Dans l'actualité de ce lundi 5 mai, dans les Hautes-Pyrénées, nous reviendrons sur 2 coups de gueule dans la politique tarbaise. On parlera également de l'actualité sportive avec une nouvelle signature au TGB. Toute l'actualité en bref et une météo encore un petit peu ensoleillée avant l'arrivée de la pluie. La politique avec 2 coups de gueule au programme sur Tarbes. La semaine dernière, on commence par celui de l'opposition municipale qui dénonce un manque de moyens attribués par le maire de Tarbes. Jusqu'aux dernières élections, chacun des 3 groupes d'opposition avait leur dispositif et leur local municipal pour le PS, pour le PRG et pour le PCF. Le PRG et le Parti communiste avaient même droit à un secrétariat. Alors pour cette nouvelle mandature, le règlement intérieur du conseil municipal sera appliqué à la lettre. L'ensemble du groupe d'opposition et ses 9 membres ont donc un seul local avec une secrétaire. Une mise en commun de moyens administratifs que dénoncent Marie-Pierre Vieux, Pierre Lagonel et Jean-Claude Palmade. On a une opposition qui est bien de 9 personnes et je crois qu'on se respecte et on sait se retrouver à un certain moment pour avoir une voix de concert. Et en même temps, cela n'empêche pas qu'au sein de l'opposition, il y a à la fois des familles politiques différentes, des traditions différentes, et la volonté de s'exprimer de manière plurielle, non pas pour mettre en avant nos divergences, mais parce qu'on est pluriel, tout simplement. Donc voilà. Et à ce titre-là, on avait demandé que soit respecté le suffrage universel, qui a donné donc à nos 3 listes d'opposition des résultats quand même probants, puisque en nous 3, on pèse quand même 37% des suffrages tarbais, ce qui n'est pas rien. Et avec à la clé, donc, pour le moins, le maintien de l'existant en termes de moyens de l'opposition. Et pourquoi pas revenir donc à la vie de 3 groupes, avec 3 locaux et donc 3 collaborateurs. On a reçu donc un courrier du maire qui a été doublé d'un rendez-vous chez M. Kossou, pour demander aux secrétaires et collaborateurs du groupe Front de Gauche de venir donc décider de ses futures fonctions puisque son poste était fermé sur le groupe Front de Gauche. Et de la même manière, on nous a signifié que de 3 locaux, donc nous avions à passer à un local. Cette attribution d'un seul local, elle est également choquante par rapport à ce que nous représentons. Je crois que vous êtes des fins observateurs de la vie politique tarbaise et je pense que vous êtes rendu compte qu'il y a de gros écarts de sensibilité politique entre le Front de Gauche, le PS, le PRG et Tarbes pour tous. Bon, tout le monde sait que je suis un centriste convaincu, un vrai centriste, un centriste indépendant et autonome. Mais tout le monde sait bien qu'au niveau de nos positionnements politiques, il y a de gros écarts entre nous. Moi, je voudrais lancer un appel à Gérard Trémège, lancer un appel au maire de Tarbes et lui demander de bouger. Il ne peut pas rester sur sa position initiale. C'est quelqu'un qui sait être imaginatif quand il le souhaite. Là, il faut qu'il soit imaginatif et ça ne sera pas très difficile pour trouver un compromis. Voilà les déclarations des 3 représentants des 3 groupes d'opposition à retrouver sur notre site télé.pyrénéinfo.fr. Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur la réponse du maire adjoint de Tarbes. Coup de gueule toujours, celui de Gérard Trémège lors du dernier conseil communautaire du Grand Tarbes, un conseil qui se déroulait dans une sérénité, un consensus retrouvé, quand le conseiller socialiste de Bordère a demandé un audit financier du Grand Tarbes après la présidence de Gérard Trémège. Ce dernier a eu alors des mots forts pour qualifier son collègue. Je vous propose de regarder.
concernant, c'est une démonstration que vous êtes un salaud. Non, mais vous, écoutez, je vous demande, je vous laisse solennellement, je vous demande d'un peu de calme, soyez un peu intelligent. Je n'ai pas ici de faire. Et ici, ce n'est pas la foi. C'est une assemblée sérieuse. Monsieur le Président, nous sommes quand même après l'intervention de ça. Allez, empêchez ce chien d'envoyer, monsieur. Mais oui, le chien, oui. Vous êtes même pas correct. Non, je suis pas correct. messieurs, ça ne vous honorera pas, Je vous demande de vous taire, je vous demande de rester un peu. Voilà. Tout le monde reste digne. Oui, restez digne, la dignité. Une altercation qui fait suite à des déclarations de Jean-Bernard Gaillanou sur les affaires en cours à Tarbes lors du premier conseil communautaire d'installation. L'actualité en bref, avec les métiers et les formations dans le milieu agricole, c'est le programme de la prochaine journée d'information de la Maison commune emploi-formation des Vallées et du Piémont des Hautes-Pyrénées. Elle se déroulera à Lannemezan, ce sera le mardi 20 mai. Rendez-vous au CFPPA de Lannemezan le matin pour découvrir l'apprentissage, les métiers, les formations et les offres d'emploi. Puis l'après-midi, place à la présentation des métiers agricoles, des besoins et de l'accès au secteur. La cérémonie du 8 mai 1945, 69e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale à Orient se déroulera bien sûr ce jeudi 8 mai, ça sera à 10h45, place François Mitterrand. Et puis afin de faire découvrir le rôle, les prestations et le fonctionnement du centre médico-sportif, l'Office municipal des sports de Tarbes et le comité olympique des Hautes-Pyrénées vous invitent à assister à une soirée de présentation de ce centre médico-sportif qui se déroulera au siège de la structure qui est installé rue Tristan de Rhêmes à Tarbes. Ce sera le jeudi 15 mai à partir de 20h. En sport, après avoir confirmé les signatures de nombreuses joueuses françaises pour la saison prochaine, le TGB a annoncé l'arrivée de la meneuse américaine Alexandria Bentley. C'est un communiqué du président Michel Uriart ce lundi. La joueuse de 23 ans, qui mesure 1m70, évolue actuellement au WNBA au Sun Connecticut. Elle a été finaliste WNBA 2013 avec les Dreams d'Atlanta et championne du Brésil avec Recife. Il s'agit d'une joueuse dynamique et d'impact qui portera le maillot violet dès la saison prochaine. Le TGB qui indique continuer à travailler son recrutement étranger dans les semaines à venir pour compenser le départ de Giovanna Rad. Et puis notez qu'en rugby, le TPR l'a emporté dimanche après-midi face à La Rochelle. Les Tarbais qui sont 6e au classement, pas de demi-finale donc pour cette fin de championnat. La saison prochaine, plus de derby Hoche-Tarbes puisque les Gersois descendent en Fédéral 1. Par contre, Biarritz et Perpignan quittent le top 14 pour rejoindre la Pro D2. La météo, encore du soleil pour ce mardi matin dans les Hautes-Pyrénées, malgré quelques légères brumes matinales que vous pourrez retrouver localement. Les températures qui tournent autour de 11 degrés à Tarbes, Lourdes et Lannemezan ainsi qu'à Bagnères, 6 degrés en montagne. Au fil de la journée, le temps va se couvrir pour donner quelques légères pluies en soirée. Seul l'extrême nord du département pourrait peut-être y échapper. 22 degrés à Vic et à Argelès, 21 degrés à Tarbes et à Lourdes, 20 degrés à Bagnères et Lannemezan, 18 degrés à Saint-Lary. Le soleil qui reviendra timidement durant la journée de mercredi, même si la pluie pourrait être présente encore sur la vallée d'Or, du Louran et sur le Pays Toy. Température stable avec 11 degrés le matin à Tarbes mercredi et 20 degrés pour l'après-midi. L'agenda complet de vos sorties, c'est sur notre site pyrénéinfo.fr, rubrique l'agenda. Toute l'actualité en continu sur notre site pyrénéinfo.fr, c'est déclinaison locale, mais également sur nos réseaux sociaux, nos pages Facebook et également sur Twitter, @pyrénéinfo. Belle journée à tous.